Donc, bonjour Laurent Recuet, vous êtes cofondateur et directeur recherche et développement de Keywatch. Oui, tout à fait. En quoi consiste l'activité de Keywatch? Alors, Keywatch est une société qui a été créée pour proposer un produit de vidéosurveillance démocratisé. Alors, démocratisé sur deux axes, d'un point de vue prix. Donc, la première offre à 5,90 € l'abonnement, et démocratisé dans la mise en œuvre. Aujourd'hui, vous recevez une caméra Keywatch, vous la branchez en Wi-Fi et ça marche. Vous n'avez pas besoin d'avoir un installateur qui se déplace pour paramétrer vos produits. Et qui sont les clients de Keywatch? Alors, de grandes populations de clients, c'est le grand public à 60%. Et les pros, alors ce qu'on met dans les pros, c'est finalement les pharmaciens, les artisans, les boulangers qui vont être très intéressés non seulement pour le côté vidéosurveillance, mais également pour voir ce qui se passe. On va retrouver la même chose chez le grand public. Vous avez un axe dur de vidéosurveillance sécuritaire et vous avez un axe friendly qui est le côté je vois mes enfants qui rentrent chez eux, je vois ce qui se passe chez moi, ou j'ai un coup de blues, je regarde chez moi. À travers une caméra, on a à la fois des caméras indoor et des caméras outdoor. À travers une caméra outdoor, je peux regarder dans le jardin ce qui se passe. Voilà, c'est le côté friendly qui vient se rajouter, que vous n'avez pas dans les offres sécuritaires pures en fait. Et dès la création de Keywatch en 2011, c'est bien ça? Oui, vous avez, janvier 2011. Janvier 2011. Vous avez opté pour le Dedicated Cloud d'OVH pour héberger votre infrastructure? Tout à fait, on a comparé les offres des différents hébergeurs et vous arriviez vraiment en tête. Vous sortiez de la bêta et vous aviez une offre avec une réplication des différentes briques d'infrastructure, ce qui est extrêmement important, permettait de sécuriser complètement le service. On est quand même sur de la vidéosurveillance, on ne peut pas se permettre d'avoir une interruption de service. Donc le côté sécuritaire, duplication des briques, souplesse pour la montée en charge ont été des critères extrêmement importants. D'accord. Parce que vous avez en fait des pics de charge journaliers, quotidiens. Tout à fait. Que vous pouvez absorber dynamiquement. Voilà, c'est ça. Ça nous permet, si on a un pic entre 15 et 18 heures, ça va nous permettre de paramétrer l'exploitation de serveurs pendant cette période-là. En plus, on est sur le flux audio-vidéo. Vous étiez le seul à l'époque à proposer une bande passante de cette qualité à ce prix absolument compétitif. L'évolutivité de la solution, donc du cloud dédié, était importante pour vous aussi, puisque vous avez des partenariats importants en cours et d'autres à venir. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on est partenaire avec Bouygues Telecom Pro. Alors la partie Pro sur leur cloud Pro depuis maintenant 1 an. On a d'autres opérateurs télécoms étrangers qui sont revenus vers nous pour intégrer notre solution, soit en co-branding, soit en marque blanche. On est en cours de négociation avec un assureur avec qui nous avons fait une expérimentation sur 100 de leurs clients. Donc un gros potentiel avec une grosse montée en charge prévisionnelle sur le deuxième semestre de l'année. D'accord. Et dans le détail, comment est organisé votre data center virtuel? Alors déjà, nous nous appuyons sur le VLAN pour sécuriser, pour virtualiser, complètement sécuriser notre réseau. Nous avons des frontaux qui filtrent les entrées. Et après, nous avons des clusters de VM, et en particulier des clusters de calcul, puisque nous sommes encore une fois sur la vidéo et l'audio. C'est quand même des datas qui demandent pas mal de calcul. Donc 100% de la solution technique Keywatch en production et en pré-production est hébergée? Oui, alors non seulement nous avons 100% du service Keywatch pré-production et production qui sont hébergés sur la plateforme, mais également tout notre système d'information, ce qui simplifie complètement les choses, à la fois en termes de sécurité, de backup, de gestion. Tout est aujourd'hui externalisé. Sauf, il nous reste juste les postes de développement. Quels sont vos projets pour les mois à venir? Alors les projets, nous avons plusieurs projets. On a un premier projet au niveau du service qui est d'étendre le service avec de la reconnaissance de formes, animaux, voitures, hommes. Donc qui va demander de monter des clusters de calcul supplémentaires. C'est un premier service. D'autres services associés au potentiel que nous avons déjà évoqué. C'est aujourd'hui les meilleures projections que nous avons. Ok. Et il est question aussi de renforcer votre PRA, PCA? Oui, alors nous avons, ce que nous voudrions, c'est effectivement avoir un PRA qui nous permette de répliquer nos données sur les différents sites physiques d'OVH en utilisant l'infrastructure, le VERAC, qui est proposé aujourd'hui dans l'offre Private Cloud. Pour terminer, il existe une communauté de clients et d'utilisateurs assez active autour du produit Cloud dédié OVH. Est-ce que vous y participez? Alors, on est plus des suiveurs que je dirais que des participateurs. On n'a pas forcément initialement une formation au système, mais c'est extrêmement intéressant. Ça nous permet de lever des problèmes en amont et d'échanger lorsque c'est nécessaire avec des professionnels.
Ok, mais merci beaucoup pour ce témoignage. C'est moi qui vous remercie.